Bonjour à tous et bienvenue dans... Attendez, là, il y a un truc qui va pas du tout. Là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe encore, Thibaut? C'est pas le verre qui vous va le mieux. Bah, voilà. Là, c'est beaucoup mieux, c'est un verre plus intense. C'est la couleur de l'espoir. Ah oui, d'accord. Mais si c'est la couleur de l'espoir, écoutez-moi, ça me va très bien. Voilà. Bon, allez, on y va. Et bonjour à tous et bienvenue dans notre émission La Radio des Cœurs Brisés, présentée par Juanito de la Poyatita, expert en séduction, love coach spécialisé pour vous aider à trouver l'amour, récupérer votre ex ou sauver votre couple. Si, et je suis également très suivi sur Instagram. Vous avez d'ailleurs une petite réduction avec le code de la poétita sensuelle. Et donc, l'émission est également présentée par Marie-Caroline Calvert, thérapeute, hypnotiseuse, magicienne, cartomancienne, coach de vie, coach love et coach en dressage et de table, experte en développement, psychologue et psychorigide. Oui, et n'oublions pas de présenter notre nouvelle stagiaire à la Radio des Cœurs Brisés, Laura, en 3e année de journalisme pour la 3e fois. Nous espérons que cette année sera la bonne pour qu'elle valide enfin son diplôme et qu'elle apprenne beaucoup à nos côtés. Comme chaque lundi, nous avons un nouvel invité et cette fois-ci, c'est un couple. Et oui, Stéphane et Nathalie, ensemble depuis 5 ans avant d'ouvrir la relation polyamoureuse, si je ne me trompe pas, depuis 2 ans. Écoutez, Stéphane et Nathalie, je vous laisse vous présenter et nous expliquer comment vous en êtes arrivés là. Nathalie, elle m'a trompé. Laisse-moi parler, Stéphane, j'explique mieux que lui. Alors, tout d'abord, nous sommes ensemble depuis 5 ans. C'est que Stéphane est très compliqué, donc il a fallu ouvrir notre couple. Il est très dépendant et moi j'étouffe. C'est que Stéphane, en fait, est très timide. C'est maladif. Je suis la première partenaire sexuelle de Stéphane. Miskin. Il a du mal à aller voir les autres. Et donc, je me suis dit, pour un petit peu le décoin, pour ne pas le frustrer, ce serait bien qu'il rencontre d'autres femmes. Et Stéphane, racontez-nous un peu. Alors, c'est facile, vous gérez un peu des putas. Comment ça passe-t-il tout ça? C'est-à-dire... Pardon. Passe... Le gâteau, il passe pas. Fais un effort. Hein. Oui, oui, je t'avais dit, patron. C'est sec. Je suis sur Tinder actuellement. Mais c'est difficile d'avoir des matchs. Mais c'est normal. Comme c'est une période creuse, comme c'est l'hiver. Voilà. Mais pourtant, l'hiver, Stéphane, on a plutôt envie de se réchauffer. Non, mais c'est-à-dire que Stéphane ne fait pas beaucoup d'efforts, n'est-ce pas? Oui, mais bon, chacun son rythme. Pardon, Stéphane? Je disais ça juste comme ça. Chacun son rythme. Puis... Je serais pas obligé de faire ça si tu m'avais pas trompé. Oh, Stéphane, le polyamour est une manière de vivre des relations vraiment sincères. Et puis, t'es pas le seul homme au monde aussi, hein. Oui, mais t'es la seule femme que j'aime. Merci Stéphane. Nathalie, parlez-nous de vous un peu. Vos partenaires, comment se passe-t-il la polyamoureuse? Qui sont vos autres conquêtes? Petite coquine. Bon, alors moi, je dois dire que depuis qu'on a ouvert notre couple, je suis totalement épanouie. Ah, si. Mais c'est toute une organisation, hein. Le lundi soir, c'est Georges. Le mardi, mercredi, c'est... Valentin. Non, l'autre... Eric? Non, le mignon. Non, Sébastien. Sébastien. Oui, c'est Sébastien. Le jeudi et vendredi, c'est Nico, une semaine sur 2 quand il n'a pas ses enfants. Et le samedi, c'est Vincent au club de tennis pour pas que sa femme se doute de quelque chose. Et je reprends Stéphane du dimanche au lundi matin. Ouais. Bah, c'est peu, hein. Oui, enfin beaucoup quand même. Parce que tous ces hommes me montrent que Stéphane a un sérieux problème. Hein.
Ah, c'est-à-dire le problème de Stéphane. Bah, c'est-à-dire qu'il est clairement retardé mentalement, en fait. Ah, oui, tout s'explique. Alors, Oui, non, Stéphane, s'il te plaît, laisse-moi parler. Voilà. Donc, Stéphane a un léger retard mental. C'est pour ça qu'on ouvre notre couple. Mais je m'occupe aussi très bien de Stéphane. Hein. Alors, merci. Et justement, Non, je voulais Stéphane, juste... laisse-moi parler. Je suis coach thérapeutique de couple. ah, si, je suis experte en la matière aussi. Oui, moi aussi, Juanito. Donc, vous pouvez comprendre que depuis que j'ai fini ma formation, j'ai ouvert mon auto-entreprise et je facture chaque séance à Stéphane. Oui, bah j'estime que tout travail mérite salaire, merci. Nous comprenons, Nathalie. Nous laissons la chronique à Laura. Merci. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Ah non, bonjour. Oui, en effet, le concept du polyamour est français, je vous l'apprends. Il nous vient du philosophe utopiste, comment il s'appelle? Charles Fourtou. Donc, il a théorisé le concept du polyamour dans les années 1800. Ouais, c'est ça. Mais les garçons, enfin les hommes, ont du mal à gérer leur ego quand leurs femmes vont voir ailleurs, en fait. Laura. Il croit vraiment qu'il va réussir à... Laura. Pardon, ce que je veux dire, c'est que pour régler le problème à la racine, faut surtout pas que ça explose, quoi. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais il y a un grand philosophe qui s'appelle Georges Nick Partouze qui dit bien que le polyamour n'est pas un remède, hein, c'est une purge. Et moi, je pense qu'en fait, votre mari, c'est un cuck. Plaît-il? Bah, un cocu. D'accord, bon, merci à tous. hein, C'est une fin d'émission. Prenez soin de vous. Et comme disait Alexandre Dumas, fils de pute, le couple est une réunion de deux personnes qui font largement la paire de coronets. Oh non, le pauvre. Ah, j'ai honte. Tu vois ce que tu me fais faire? Et ça va. Mais oui, ça va là. Reprends-toi. Non, pas de petit Lu, non. Il est puni. Puni. Toute la semaine. Ah, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Yo, is it?